Les gars, ils ont enfin invité un mec de la droite. Enfin, frère. Enfin. Mieux vaut tard que jamais. C'est pas compliqué d'inviter un mec de la droite. C'est pas compliqué. Dofla, du coup, t'en penses quoi de la trentaine de bébés décapités? De la gauche, pardon. Wesh, au fois, le lapsus. De la gauche, pardon. De la gauche. J'étais en train de lire un message en même temps. Mais mon gars, encore une fois, les gars, je le répète, est-ce que t'as la preuve de la décapitation? Parce que la news, elle a été débunk. C'est une fake news. C'est une fake news. Donc, est-ce que t'as la preuve du contraire? Est-ce que t'as la preuve du contraire? Vous forcez les mecs, hein. Hier, j'ai attrapé la veste de quelqu'un sur ça. Même l'armée israélienne, elle a dit c'était pas des bébés décapités. Donc, les gars, je ne comprends pas. J'ai pas trouvé la source comme quoi c'est fake. Arrête de mentir. Il y a plein de messages diffusés par Israël qui disaient que faut pas relier des fake news. L'armée israélienne eux-mêmes ont dit nanani, c'est pas des bébés décapités, je sais pas quoi. Arrête. Ce sont eux qui ont massacré leur famille. Donc oui, c'est très compliqué ce dilemme du bon, négociateur. Partagez-nous le... Est-ce qu'on paye quelque chose pour récupérer les otages, pour peut-être les sauver sans certitude, mais on paye à des terroristes? Ou est-ce qu'on malheureusement on accepte le risque que pendant l'assaut, pendant l'intervention, oui, il y ait des pertes? Et ce dilemme est très très difficile à trancher. Alors nous sommes avec, restez avec nous avec le député. Suspicion d'infiltration aérienne en Israël depuis le Liban. Putain, suspicion d'infiltration. De la France Insoumise, David Guiraud, qui voulait ajouter quelque chose. Ben oui, parce que je suis choqué. On ne peut pas, nous, la France, accepter cette situation. On a 18 compatriotes qui sont pris en otage. Alors, il y a 18 Français dont on est sans nouvelles. Voilà. Sans nouvelles ou en on sait qu'il y a des otages. Potentiellement, on n'est pas sûr d'avoir des otages. Il y a des otages français, a priori. Oui. Donc on doit tout faire pour les libérer. Oui, il faut cesser le feu. Il faut cesser le feu. Mais ça, c'est pas à nous qui avons ouvert le feu. Il faut le demander au niveau de l'ONU. Mais on ne peut pas accepter une situation où aujourd'hui, dans les réunions au sein du gouvernement israélien, vous avez des gens comme M. Smotrich, qui est ministre, qui dit les otages, il faut qu'on passe au-dessus, quoi. Donc le président de la République doit prendre la parole. On l'avait écouté hier, les mecs. Pour demander un cessez-le-feu tout de suite et libérer les otages. C'est la sécurité de... Termine. Que Israël soit un pays souverain. Mais là, on ne peut pas accepter de mettre en danger des otages français, des compatriotes, des ressortissants. Et ça vaut pour tous les otages, d'ailleurs. C'est le Hamas qui met en danger. C'est pas aujourd'hui, c'est le Hamas qui met en danger. Le Hamas les a, d'accord. Voilà. Oui, mais ça, vous avez raison. Mais on ne peut pas accepter une situation où vous avez un gouvernement qui abandonne les siens. Ça, je veux dire, c'est son choix. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Mais qui abandonne aussi nos compatriotes. On ne peut pas l'accepter. Le cessez-le-feu, c'est aussi la manière de dire on remet à plat. Et on fait libérer les otages parce qu'il y a des otages français, il y a des otages internationaux, il y a des otages israéliens qui doivent être libérés. On ne peut pas passer au-dessus. Là, ça demande le cessez-le-feu. Ok, hier, il y avait des gens de mon chat, intelligents de surcroît, qui disaient que oui, tu veux un cessez-le-feu d'Ofla, il n'y a pas de problème. La France Insoumise le réclame aussi. La NUPES aussi le réclame. Mais est-ce que un cessez-le-feu, donc ça passe par la diplomatie, est-ce que le Hamas peut accepter ce cessez-le-feu? Est-ce que le Hamas étant à l'intelligence de faire de la diplomatie et de négocier avec Israël? C'est ça toute la question aussi, les gars. Elle est là toute la question. Il y a beaucoup de bordel géopolitique, diplomatique dans tout ce conflit. C'est ça qui est confus, les gars. C'est ça qui est très confus. De ça. Patrick Lugman. Oui, quand j'ai assuré la représentation de Gilad Shalit, qui était un otage franco-israélien. Attends, on le connaît, lui, c'est un célèbre avocat juif. Retenu par le Hamas pendant 5 ans. Je n'ai jamais entendu le moindre souci porté, notamment avocat par Jean-Luc Mélenchon. Mais attends, mais c'est l'avocat de Bouba, je suis pas fou. Les gars, c'est pas l'avocat de Bouba. Mais c'est l'avocat de Bouba, je suis pas fou. C'est pas la France Insoumise, mais qui était déjà Bouba, parlementaire à l'époque. Jamais. Mais non. Et en revanche, donc Gilad Shalit, c'était un Français qui a été enlevé. C'était un soldat franco-israélien. Voilà, qui était un Français qui était très longtemps 5 ans, pendant le Hamas, détenu, otage, torturé, sans le moindre souci de n'importe qui. Et ça s'est fini comment? Le Premier ministre de l'époque, en 2011, qui était déjà Netanyahou, a accepté de libérer 1000 prisonniers, personnes condamnées judiciairement en Israël pour des faits de terrorisme, pour libérer Gilad Shalit. Dans l'indifférence la plus parfaite de la représentation politique française, notamment à gauche. Oui, mais où voulez-vous en venir? Je vous dis, non mais je suis ravi. Cette erreur, si vous pensez que c'est une erreur. Je pense pas que c'était une erreur. Je pense que c'était monstrueux. Alors il faut pas la faire. Et je vous dis juste que vous nous avez manqué.
à l'époque. Et que je comprends bien, mais il faut savoir, monsieur, ce que vous cherchez dans cette histoire. Oui. Si vous cherchez toute autre occasion de condamner toute forme de décision de l'État d'Israël, quelles que soient ses émanations politiques, et que le fait qu'il y ait des otages et des otages français vous en donne une occasion supplémentaire, je trouve ça un peu spécieux. Il y a un moment... Il y a 22 morts américains, les gars. 22 morts, putain, mais attends, mais le Hamas, ils ont buté beaucoup de personnalités internationales quand même, hein. C'est une folie, 22 morts américains. Mais attends, les Américains, ils vont bouger, ils vont faire quelque chose, là, c'est pas possible. À un moment donné, je vais vous répondre, monsieur. J'espère bien. Il y a un moment donné, on a envie de dire... Oui, la double nationalité, mais les gars, on retient que c'est des Américains aussi. Ce qui s'est passé en Israël, dans le kibbutz, Bien sûr. Attendez, qui vous répond peut-être sur la première partie, monsieur Klugman. Ça s'appelle comment? C'est un crime de guerre. Non, c'est un crime contre l'humanité. Oui, peut-être. Voilà. Non, mais je veux bien. Voilà. Je veux bien. Pourquoi pas, voilà, vous êtes d'accord. À un moment donné, mais attendez, non, mais si vous voulez- c'est pas ça le débat. Mais monsieur. Alors, attendez, il va vous répondre, parce que vous l'avez interpellé. Toute la commisération Ouais, du monde. depuis tout à l'heure, Patrick, avocat de Booba, tu fais que de parler depuis tout à l'heure, chef. Laisse-le dérouler, lui aussi. Patrick Klugman, Mais vous avez il va vous des répondre. victimes Mais d'un si je peux côté vous répondre. et des auteurs de l'autre. Mais souffrez ça y est, monsieur Klugman. Des Il va vous répondre. terroristes. Je vous dis. Des terroristes. Alors je vais vous C'est répondre. bon. Et des victimes. Mais je C'est vous assure. bon. Des terroristes. Oui, Patrick C'est Klugman, bon. Patrick Klugman, il va vous répondre, si vous l'avez Wesh, il interpellé. casse les couilles. Vous allez voir que l'aboutissement de ce que vous dites va probablement vous déranger. Je vous dis J'espère crime que ça de va nous guerre, rapprocher. crime contre l'humanité, si la Cour pénale internationale le prononce, je suis d'accord avec ça, je pense que c'est au travail, et je ne suis pas fermé à cette éventualité. Vous voyez? Je vous dis juste que dans la situation dans laquelle on est, moi je suis pour la paix et pour un cessez-le-feu, pour une raison simple, messieurs, c'est que vous dites Hamas terroriste. Moi je comprends, je veux veux pas que ça soit compliqué, je comprends, on a vécu nous-mêmes des attentats qui ressemblent à ce qui s'est passé dans les kibbutz, et donc je veux bien qu'on ait cette discussion-là. Par contre, cette discussion-là, si vous considérez que le Hamas est terroriste, monsieur, vous Mais vous devez ne le considérez pas, vous devez avoir Non, est-ce que vous ne le une considérez pas exigence, monsieur. Est-ce que vous, laissez-moi- contrairement à la France, Je vais finir ma contrairement à je l'Union vais finir européenne, ma- non, si vous dites, moi, monsieur Guiraud, député monsieur français, Klugman. je considère que le Hamas n'est pas terroriste, et que... Ah. Vu que je vous ai laissé parler, Non, mais permettez ça, que moi, je ça pose- m'intéresse de le Non, savoir. mais je vais vous dire une chose. Bah, dites-le. Si vous estimez que c'est un mouvement terroriste, Vous ne l'estimez pas, comment vous. est-ce que vous qualifiez, vous, Très bien. un Premier ministre qui, sur les réseaux sociaux du monde entier, montre des images de bombardement de civils? Comment vous le qualifiez? Ah oui, mais ça vous dérange parce que le problème... Mais pourquoi il fait l'étonner, le mec? Il est sérieux ou quoi? Me dérange absolument La pas, question mais est c'est simple, pas hein. Mais c'est pour ça que je parle de crime de guerre. Ouais. C'est pour ça que je parle de crime de guerre. Parce que c'est ce qui permet de condamner ces actes-là. Ce qui s'est fait dans les kibbutz, ce qui s'est fait à la Rave Party, ce sont des crimes de guerre. Et peut-être, vous avez peut-être raison, peut-être des crimes contre l'humanité. Mais si par contre c'est un débat sémantique sur la nature terroriste du Hamas, monsieur, je vous demande... Un débat sémantique. Je vous redemande. Mais c'est pas un je débat vous sémantique. redemande Vous êtes parlementaire, sur la monsieur. qualification du Hamas. Vous êtes parlementaire. Je Vous savez que vous la France redemande considère le et Hamas j'insiste. comme un mouvement terroriste. Pardon, la Attendez, France. monsieur Klugman. c'est Vraiment- passionnant. Non, mais attendez, oui, mais C'est si un c'est débat passionnant, mais sémantique. laissez-le finir, Je veux et puis finir. ensuite, il vous répondra. Si c'est ça le débat, de savoir ce qui est terroriste Mais ou si, pas. vous êtes sérieux, Attendez, monsieur Klugman, s'il vous Oh, plaît. il casse les couilles, Patrick, Comment vous là. qualifiez le Premier ministre d'un État qui bombarde, qui bombarde et qui met des vidéos de bombardement de civils sur Attendez, Twitter. moi- Est-ce qu'il est terroriste ou pas? Donc vous voyez, il faut parler de crime de guerre. Pourquoi? Parce que c'est une guerre. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que à mes yeux, peut-être pas aux vôtres, mais vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. À mes yeux, Pardon, une priorité au une terrain vie et attendez, non, palestinienne priorité à aller sur vaut place. autant qu'une vie David Guiraud, Patrick israélienne, Klugman, monsieur. pardonnez-moi, mais on va aller justement à Qu'est-ce la qui se passe frontière entre Israël et le Oula, Liban. qu'est-ce qui se passe Pour là? essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a effectivement une incursion de drones, notamment, et c'est Sandy Fortis, notre consoeur d'I24 News, qui va pouvoir nous donner des détails. Sandy. Il se passe quoi, les gars? Alors, est-ce qu'on peut aller à la frontière entre Israël et le Liban? Bon, Ah, on va y petit retourner bug. dans un instant. On voudrait accueillir également Daniel Alvi Goetschel, qui est avec nous, diplomate. Ah, bug. Attends, il fait d'autres apparitions ou pas? Ministre conseiller aux affaires politiques et économiques Israël. Ok. Bah là, on va écouter l'échange encore parce que ça y est, frère, je suis désolé, mais l'autre. Tout ce qui nous intéresse, c'est David Guiraud, chef. Tout ce qui nous intéresse, c'est David Guiraud. Le français qui se manifeste à travers des manifestations et d'autres choses, qui a reconnu que cette situation était tout à fait horrible, que ces actes avaient été Mais ça, perpétrés c'est vrai. par une organisation Ça, c'est vrai. terroriste. Mais ça c'est vrai
que c'est horrible. Et je comprends, encore une fois, moi, je ne veux pas en faire un sujet de débat sur... Je comprends, par exemple, que des Français se disent c'est un acte terroriste. On a vécu des mêmes situations. Donc, je veux dire... Non, mais ça a choqué toute la classe politique, votre première réaction. Je vous dis et d'ailleurs, François Ruffin dit, vous tournez autour du pot, vous ne dites pas les choses, vous avez des pudeurs de gazelle. C'est le terme employé par François Ruffin. La parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Il fallait dire les choses telles qu'elles sont passées. Et lui parle de terrorisme. Moi, je ne suis pas là pour régler mes comptes avec mes camarades sur les médias, déjà. Je vous dis... donc il y a des comptes à régler avec François Ruffin. Non, moi, je n'ai pas de compte à régler avec M. Ruffin. Mais lui, il règle des comptes. Des éléments Ruffin, il règle des comptes. Au débat qui nous encourt. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement israélien fait une erreur. Il fait une erreur de se prolonger dans la guerre. Vous savez, il fait la même erreur, je veux dire, puisque on compare ce qui s'est passé. Donc vous n'osez pas critiquer vos camarades. Attendez, là, c'est interdit. Mais par contre, critiquer un gouvernement étranger qui est en état de guerre, il n'y a pas de problème. Vous avez une notion du débat et de la démocratie qui est incroyable. La démocratie, c'est déjà laissé parler les autres, M. Klugman. Donc le Hamas, c'est un débat. Terroriste, c'est un débat. Mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement israélien est en train de faire l'erreur terrible qu'ont fait les Américains après les attentats du 11 septembre 2001. D'accord ? Puisque vous avez raison, c'est comparable aux attentats du 11 septembre 2001. C'est le même traumatisme. C'est quelle erreur ? Mais après 2001, ils sont partis en guerre en Afghanistan 20 ans plus tard. Après des milliards d'euros et des milliers de morts, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont partis d'Afghanistan et les talibans ont repris le pouvoir une semaine après. Israël est en train de faire la même erreur. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Il n'a pas tort. Parce que, à mes yeux, tort. Ce qu'il est en train de se passer dans la bande de Gaza, 2,5 millions de personnes interdites de fuir, de boire ou de manger, c'est un désastre humain qui est en train de se passer. Et donc, je ne veux pas... Donc, Benyamin Netanyahou commet un crime de guerre à Gaza. Oui. Et c'est quasiment du terrorisme. Oui. Mais moi, il le dit. Oui, les gars, c'est les termes. Oui, Netanyahou est en train de commettre un crime de guerre. Oui. Avec son siège déjà... Le siège, je vous rappelle que le siège de l'État d'Israël sur le tour de la bande de Gaza est dénoncé par l'ONU, les gars. C'est dénoncé par l'ONU. On continue. Pas reprendre cette terminologie. Non, mais c'est un crime de guerre qui est commis à Gaza. Je dis par contre, si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le. Si vous que le gouvernement. Mais vous, est-ce que vous voulez parler du Hamas comme terroriste israélien, monsieur, lorsqu'il poste sur les réseaux sociaux des bombardements de civils, c'est quoi ? Très bien. C'est quoi, monsieur Klugman ? Alors, je vais vous dire. J'avoue, c'est une dinguerie. Hein. Ils jouent le jeu du Hamas parce que le Hamas, ils font exactement la même chose. Ils balancent des images de propagande sur les réseaux sociaux. T'as Netanyahou sur son compte Twitter qui a posté une vidéo. Je pense qu'on l'a tous vu sur mon stream. Enfin, sur le chat, pardon. De bombardement de civils. Netanyahou a posté ça sur son compte Twitter. Les mecs, on est où là ? On est où ? C'est comme si Macron, il flexait. Il bombarde, je sais pas moi, la zone du Sahel où il y a des civils malheureusement, et Macron le poste sur son compte Twitter. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors, du terrorisme ou oui, pas ? c'est du terrorisme. Alors, attendez. Netanyahou est un terroriste. Vous savez ce que... non, mais là, moi, ok. Bon, Monsieur Netanyahou, on peut remettre un petit peu de concept ? Monsieur Guiraud, vous êtes parlementaire. Oui. Vous êtes la seule personne que j'ai entendue jusqu'à présent, et on a entendu des énormités, nous dire le Hamas terrorisme, c'est un débat que je veux bien avoir si vous considérez que Netanyahou est un terroriste aussi. Donc le Hamas est... Bon, allez, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Je vais aller plus loin. Ce que vous pouvez penser de Netanyahou, en bien ou en mal, vous savez quoi ? Il y avait depuis 38 semaines... Beaucoup en mal. Il y avait depuis 38 semaines des centaines de milliers d'Israéliens qui en pensent probablement bien plus que vous. Et vous savez que la différence entre M. Netanyahou et le Hamas, si vraiment on en est arrivé à ce point de stupidité de devoir avoir ce débat ici maintenant, c'est que M. Netanyahou, il va se représenter à des élections. Oui. Et si il n'a pas la majorité, eh bien il ne sera plus Premier ministre. Je l'espère, monsieur. Et vous savez quoi ? M. Netanyahou, il est responsable devant les électeurs. Alors on va pas faire un débat. S'il a fait des fautes, oui. il sera jugé. Le Hamas, c'est quoi, monsieur ? Le Hamas, c'est quoi ? Comment le Hamas gère sa propre population ? Vous avez déjà vu, vous, un Palestinien à Gaza qui serait pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe ? Mais monsieur, les manifestations sont interdites à Gaza. Qui serait homosexuel, qui serait pas religieux ? Vous lui donnez combien d'espérance de vie, monsieur Guiraud ? Ces Palestiniens-là, ils n'ont pas le droit à votre commisération. Je veux vous dire les choses. Qu'est-ce qui existe pour vous ? Alors, s'il vous plaît, il y a d'autres personnes autour de la table, monsieur Guiraud, monsieur Klugman. Non, mais non. Oui, d'accord, mais vous monopolisez. Attendez, non, s'il vous plaît, monsieur Klugman. C'est le bordel, c'est le bordel ! Parce que là, vous monopolisez le débat, et à un moment donné, vous n'êtes pas tout seul. Je voudrais revenir. Oui, mais vous avez répondu, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord là-dessus. Permettez-moi de réagir. Voilà, s'il vous plaît, merci. Mon État et également le Premier ministre ont été attaqués violemment, évidemment injustement. Je pense qu'une des principales informations de la journée qui a sûrement été évoquée sur vos studios, c'est qu'un gouvernement d'union nationale qui a été mis en place avec l'entrée de M. Benny Gantz, M. Eisenkot et d'autres. Donc, se rapporter... Ce que je veux dire par là, on l'a vu déjà d'ailleurs depuis 3 jours, c'est qu'il y a une union nationale en Israël.
pas uniquement des politiques, mais de tout le peuple. Bah oui, ils ont peur de mourir. Bah oui, mais monsieur... Il y a l'unanimité, encore heureux, ils ont peur de mourir, frère. C'est normal qu'il y ait une unité. Ceux qui ont... Stop, sinon vous sort. Vous laissez pas parler les gens, c'est pénible, ok? Pas de sortir, Stop. ça va. Hein. Si, c'est comme ça. C'est pas vous qui faites le débat ici, donc on laisse monsieur terminer. Je suis interpellé, mais je peux pas répondre. Non, mais attendez, avancez Wow, vous sortez carrément. argument. Il avance son argument. Je voulais dire que on est aujourd'hui à l'Union nationale et que ce soit les Juifs d'Israël, que ce soit les musulmans d'Israël, que ce soit d'autres minorités, que ce soit les Druzes, ont le même sentiment qu'il faut sortir en guerre. Et c'est une guerre, effectivement. Parce qu'après que vous ayez eu au moins 1200 morts, assassinés, violés... Buchmann, il casse les couilles depuis tout à l'heure, il fait que de parler sur David Guiraud, mais c'est David Guiraud qui va se faire sortir. Ouais. On le connaît ce plateau, hein. On connaît ce plateau, hein. Militaires qui vont faire cela. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas vrai, monsieur. La stratégie a été donnée par le ministre de la Défense israélien il y a 2 jours. Il a traité les Gazaouis d'animaux. Il a dit il a annoncé comme objectif militaire pratiquement de les raser de Gaza, monsieur. Donc ce ne sont pas les objectifs de l'État israélien, vous ne dites pas des choses vraies. Vous citiez il y a quelques minutes M. Netanyahou, et dès que ça vous dérange... Alors je vais citer M. Netanyahou. Je présente la stratégie du gouvernement. Je vais citer M. Netanyahou. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. M. Netanyahou a prononcé cette phrase en 2019, en mars. Vous voyez, je crois que M. Netanyahou... Et quand vous parlez d'union nationale, c'est vrai qu'il y a une union nationale là-bas. Mais je vois aussi, et c'est l'honneur des Israéliens, comme ça a été l'honneur en 2001 des Américains, de résister à ça et de dire que l'entrée en guerre est une erreur monumentale. Il y a des journaux en Israël, et je leur rends hommage parce que je sais à quel point c'est dur de résister contre l'air du temps, et de penser contre soi-même, et de penser contre les blessures qu'ils ont eues, parce que oui, il y a un traumatisme sur les populations israéliennes, de dire que Netanyahou devrait d'abord démissionner. Est-ce que vous pourriez informer les téléspectateurs du nom du journal, pour qu'ils puissent vérifier? Arrête. Non, arrête, ne s'oppose pas à l'opération militaire. Il a demandé la démission de M. Netanyahou. Absolument pas. C'est autre chose. Il y a 2 minutes, vous parliez qu'il y avait des organes de presse qui étaient contre. En tout cas, il y a du débat démocratique en Israël, c'est ça que ça veut dire. Je voudrais que la liaison est visiblement rétablie avec le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, pour retrouver Sandy Fortis et essayer de... C'est le bordel, hein. Vas-y, on va écouter cette meuf-là. Oui, effectivement, il y a eu un nouvel incident à la frontière nord il y a un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie. Des drones, 15 à 20 drones se sont infiltrés en territoire israélien. Ce sont des drones libanais. Alors, on ne sait pas trop s'il s'agit de drones armés, de drones suicides. Ils ont en tout cas déclenché l'alerte en Israël, dans tout le nord du pays, dans la Galilée, dans le Golan. Tous les habitants ont été appelés à se mettre dans les abris, à se protéger dans leurs abris antimissiles. Les mecs, vous me partagez des fake news, arrêtez s'il vous plaît les gars. Genre ça a été débunké le truc de la bombe au phosphore. C'est pas des bombes au phosphore, c'est un... putain, ça a été débunk en plus. C'est un marquage. C'est un marquage de trucs blancs pour cibler des immeubles. Donc s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. C'est pas du phosphore blanc, c'est... Putain, est-ce que je peux retrouver la news ou pas? En fait, c'est un marquage, quoi. C'est juste un marquage. C'est pas du phosphore blanc, genre. Bref. Très rapidement, nous avons entendu, nous qui nous trouvons à la frontière israélo-libanaise, des jets de l'armée israélienne pour justement s'attaquer à ces drones. Les drones, apparemment, ne se sont pas écrasés. Ils n'ont fait aucune victime. Alors, selon les experts militaires ici dans le pays, il pourrait s'agir tout simplement d'un vol d'intimidation. Mais au même moment, la sirène retentissait également à Haïfa, puisqu'une roquette avait été lancée également depuis le nord, donc depuis le Liban, vers la ville de Haïfa, vers le Carmiel. Donc les habitants ont couru aux abris. C'était la première fois qu'un missile du nord arrivait jusqu'à Haïfa. Alors apparemment, selon les premières informations dont nous détenons, cette roquette serait sous la responsabilité du Hamas. Or les drones seraient une attaque du Hezbollah. Il y avait également question d'une infiltration par parapente et également une alerte à l'infiltration vers Maalot d'un éventuel terroriste. Alors cette
cette alerte a été finalement annulée. Les forces de défense israéliennes ont affirmé qu'il n'y avait pas de terroristes finalement à Maalot. Et là où nous nous trouvons vraiment vraiment à la frontière, nous avons vraiment la barrière protectrice qui sépare Israël du Liban juste derrière nous. Nous avons aperçu il y a quelques minutes à peine des fusées éclairantes qui avaient été tirées depuis Israël pour, en fait, c'est une tactique des soldats pour éclairer les lieux et voir après en survolant avec des drones s'il y a effectivement des terroristes qui tentaient de s'infiltrer sur le territoire. Drones que nous entendons tout le temps depuis que nous sommes arrivés ici en début d'après-midi. Les drones israéliens qui surveillent la zone survolent toute la zone et on les entend. Les Israéliens chérissent la vie, pas les Palestiniens. Allez, toi, on va attraper ta veste. Est-ce que tu peux développer ton argumentation, s'il te plaît? Genre, vous lâchez des phrases de fous comme ça. Vous croyez que je vais pas le voir? Vous croyez que je vais pas le voir, vos phrases d'enculé, là? Vas-y, explique-toi maintenant. Explique-toi, dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Attrapé par le callback. Non mais moi je vais tous les attraper ces petits enculés. Je vais couper ton pseudo. Si t'as rien mis dans les 5 minutes, tu dégages de mon stream, c'est simple. En permanence, tout le temps. Dinguerie frère. Merci Sandy Fortis, donc à la frontière israélo-libanaise. Par contre ça lag beaucoup. Hein. Est-ce que David Guiraud il est encore là ou... Parce que là on est sur une grande édition là. Ah, il est là. Ok, il se fait interpeller. Dès le lendemain de l'attaque du Hamas, il avait dit que rien n'excusait et rien ne pouvait... Donc là, attrape des pro-palestiniens aussi. Bah les gars, vous me dites les messages, j'attrape la veste du mec. Hein. Mais par contre, n'arrobasez pas des mecs pour rien parce que vous allez prendre un ban vous-même. Donc voilà. Quand même les gars, attention. Hein. Justifier ces massacres. Attention. Et David Guiraud, vous avez vu, notre sondage Elab montre que 54% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, donc 54% de vos électeurs... Absolument, un sondage Elab pour BFM TV. C'est quoi la question? Donc, savoir si les Français considéraient que LFI aurait dû condamner explicitement. C'était ça la question? Plus explicitement, absolument. Je vous confirme que c'était ça la question. Et ce sondage, les résultats de ce sondage sont intéressants pour vous, parce que quand même, vos visées électoralistes sont assez nettes. Et là, on a 54%, attendez, 54%. 54%. Comment ça, visée électoraliste? Je comprends pas. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Vous sous-entendez quoi? De vos électeurs considèrent que vous auriez dû, vous, France Insoumise, condamner plus explicitement ces massacres. Comment on fait pour condamner plus explicitement qu'en disant qu'on condamne les massacres? Alors, vous avez vu par exemple, on commence par dire que Hamas est un mouvement terroriste. Non, attendez, vous avez même votre collègue Rodrigo... Non, mais même votre collègue Rodrigo Arenas vous a fait une lettre à tous en vous disant, je le cite, parce que les mots sont très forts, et lui, il condamne beaucoup plus explicitement que vous. Il vous dit, si les victimes perdent leur humanité à nos yeux parce qu'elles seraient du mauvais côté de la frontière entre oppresseurs et opprimés, alors, écrit-il, c'est toute l'humanité qui est assassinée. Et lui, il était extrêmement choqué de votre position. Je vais vous répondre. Moi, comment est-ce que vous pouvez penser que ça ne nous atteint pas? Qu'on ne condamne pas ce qui s'est passé? Qu'on ne condamne pas ce qu'on appelle un crime de guerre, quand même. Je veux dire, c'est pas rien. C'est dans l'échelle des sanctions, à part le crime contre l'humanité, vous n'avez pas plus à l'échelle. Plus que terrorisme, hein. Plus que terrorisme, monsieur Klingman, vous êtes avocat, vous le savez. Sur un débat. Non, mais attendez, tout à l'heure. David Guiraud, attendez, parce que vous allez pouvoir répondre, parce qu'il y a une personne qui veut vous interpeller directement. Nous sommes en direct de Tel Aviv. Ah, je pense savoir qui c'est. C'est une femme qui s'appelle Yael, monsieur Baloul qui est encore et qui est proche d'une autre femme, une de ses... Ah, Baloul, putain, Baloul, c'est un compte Twitter, enfin c'est un mec je crois qui habite en Israël, il fait que de partager des fake news, il fait que de... Bon, il y a des vraies news dans ce qu'il partage, mais il y a plein de fake news, et il interpelle à chaque fois David Guiraud sur Twitter. Il s'appelle Baloul, mais je sais pas c'est quoi... C'est quoi son compte Twitter à Baloul? Comment il s'appelle? Baloul? Ah, Julien Baloul, voilà, Julien Baloul, Israeli French... Et nanana, voilà, c'est un compte Twitter qui partage tout ce qui se passe en Israël. Et des fois, il interpelle David Guiraud. Ça me fume quand même. Ses amis, dont le prénom est Céline, et qui fait partie des personnes disparues. Et on regarde BFM TV, on suit BFM Story de Tel Aviv. Et Yael, vous vous êtes connecté parce que vous vouliez justement intervenir dans cette discussion. Oui, tout à fait. Bonsoir. J'entends depuis tout à l'heure, donc je regarde votre débat et je suis outrée, scandalisée par les propos que tient monsieur David Guiraud.
notamment quand il est contre le fait que qu'Israël, et donc par l'intermédiaire du gouvernement Netanyahou, Israël ferait une erreur en fait de riposter contre le Hamas. Et je pense que nombreux sont les franco-israéliens à regarder votre chaîne, à partager mon opinion. Alors, je pense que on peut critiquer le gouvernement israélien, on peut être contre Netanyahou, mais de dire que Netanyahou, à l'heure actuelle, avec ce qui s'est passé en ce moment, de dire que Netanyahou est un dictateur face à ce que nous, la population israélienne, à ce que nous venons de vivre, à ce que nous sommes en train de vivre, c'est notre actualité, c'est scandaleux, monsieur. J'aimerais vous entendre de la même manière, sur la même intonation, condamner le Hamas. Alors, Madame, je condamne l'action du Hamas, mais je ne peux même pas avoir un débat avec une personne qui est proche d'une disparue. Je ne peux que m'incliner, madame, face à votre peine et à votre inquiétude. Je ne peux pas faire autrement. Maintenant, si vous me demandez mon avis sur ce qu'il se passe aujourd'hui, en tant que responsable français, je n'accepte pas qu'un ministre israélien, et je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, déclare dans des réunions de défense intérieure que les otages, quelque part, c'est foutu. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'appelle à un cessez-le-feu parce qu'il y a des otages français, peut-être votre proche, je ne le sais pas, madame. Mais je ne souhaite que sa libération. Mais pour ça, il faut arrêter le feu. Bombarder et assoiffer... Ah ouais, il a pris une intonation... wow. Là, il y a eu une proche d'une disparue, il a changé de ton, il a mis son costard de ministre des Affaires étrangères, là, je comprends pas, là. David Guiraud, il a dégainé le... Wow. C'est comment, mon gars? Et affamer 2,5 millions de personnes à Gaza... n'est pas la solution. Il a changé de ton, là. Ni pour libérer les otages. Vous pensez que non mais alors si je peux pas accepter. Mais je ne peux pas avoir de débat avec madame parce que je ne peux que m'incliner par rapport à... Alors attendez, tout le monde parle en même temps. Ça n'est pas possible pour moi. Il ne s'agit évidemment pas de bombarder de populations civiles. C'est pourtant ce qui est fait et publié sur Twitter, monsieur. C'est absolument pas le cas. Ce qui est attaqué, arrête de mentir, le vieux, là. C'est uniquement des infrastructures de Hamas. Arrête. Aujourd'hui a été attaqué, c'est vrai. Arrête. Il y a au moins 600 morts palestiniens civils. Arrête. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Centre islamiste. Mais c'était un centre islamiste dans lequel on formait des gens à préparer des bombes, des explosifs, etc. Il n'y a pas une seule fois un objectif civil qui a été attaqué par Israël, contrairement à ce que vous dites. Mais moi, ce qui me fume, les gars, dans la dénomination de immeuble appartenant au Hamas, moi, ce qui me fume, c'est que quand t'es un groupe terroriste, tu vas forcément t'infiltrer chez les civils. Donc, si tu considères que l'école est une infrastructure du Hamas, les hôpitaux, les bâtiments genre HLM, un truc comme ça, hôpitaux, morgues, etc., bah en fait, tous les bâtiments sont des infrastructures du Hamas, en fait. C'est n'importe quoi. C'est comment on nous vend comment les médias nous vendent ce truc. Comment tu peux considérer une infrastructure comme appartenant au Hamas? Comment tu peux... Les mosquées, pareil aussi. Comment tu peux le considérer comme infrastructure de l'armée, du groupe terroriste Hamas? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vas-y, ils abusent quand même, hein. Ils abusent. Et contrairement au Hamas qui n'attaque que des objectifs civils. Alors, non, mais quand je dis HLM, je parle des immeubles, les gars, des immeubles d'habitation, quoi. T'as capté, pas HLM. Arrête d'être con, toi. Je vais te secouer le cocotier. Arrête d'être con. Le Hamas, des armées, non, mais attendez. Dans des kibbutz. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ils ont des enfants. C'est vrai, allez, c'est vrai. Terminé. Mais monsieur, ce que vous dites n'est pas vrai. Il y a des populations civiles, c'est attesté par des organisations internationales, par des journalistes sur place de Gaza, qui sont victimes d'un crime de guerre. Toutes les organisations internationales, le cessez-le-feu, y compris l'ONU, bien sûr, monsieur, le cessez-le-feu, 2 millions de personnes qui n'ont nulle part. Le cessez-le-feu peut être respecté par une armée régulière. Est-ce qu'il peut être respecté par un mouvement terroriste comme le Hamas? C'est l'objet du débat, monsieur. C'est l'objet. Merci d'avoir été avec nous. Yves Calvi, Les journalistes, ils sont obligés d'être vraiment pro-Israël à fond, les gars. Vous savez très bien pourquoi. Vous le savez pourquoi. Vous savez bien pourquoi. Putain, mais c'est des ouf, les journalistes de BFM TV. Hein. C'est vraiment des ouf.